Bon, après une bonne nuit de repos, j'ai repris toutes mes affaires. Je me dirige vers la gare, 20 minutes de marche à peu près, pour prendre le train direction la prochaine ville. J'ai juste un arrêt, je vais visiter cette petite ville aujourd'hui. Et puis ensuite, on reprend le train en fin d'après-midi, direction Copenhague. Bon, ça y est, je viens d'arriver dans la ville de Roskilde que je vais découvrir aujourd'hui. Dans un temps pas terrible, hein. Je crois qu'il va pleuvoir un peu là, il pleut déjà un petit peu d'ailleurs. Mais bon, je me suis équipé, j'ai mis toutes les bâches et puis on va aller se balader. Le problème c'est qu'il fait chaud donc je suis en t-shirt. On va aller voir un petit peu tout ça. Je sais qu'il y a une belle cathédrale ici dans cette ville, donc on va aller la voir évidemment. Puis ensuite, en fin d'après-midi, je pense qu'on va se poser dans un petit café avant d'aller sur Copenhague. Bon, ça y est, là je suis arrivé sur la place principale de la ville avec derrière moi là-bas la cathédrale. Mais on va pas y aller tout de suite. D'ailleurs, on va visiter, enfin en tout cas voir ce monument de l'extérieur. Celui qui est juste en face de moi, qui est assez joli aussi, un peu dans le même style. Et puis ensuite, on va continuer sur la route principale avant de revenir par l'autre sens vers la cathédrale. Comme un peu dans toutes les villes maintenant du Danemark, on a l'habitude de ces petites maisons colorées. C'est toujours sympa. Pas grand monde, il y a du monde dans la rue principale, puisqu'il est midi 15, midi 30, donc c'est l'heure de manger. Mais il n'y a pas grand monde ici dans les petites rues adjacentes. J'essaye moi de pas faire trop de détours, parce qu'avec ce gros sac, ça pèse un peu sur les épaules. Mais là je vais me diriger moi vers la cathédrale maintenant, puisque a priori c'est l'endroit le plus beau, ou en tout cas le plus connu dans cette ville. Donc on va quand même aller la voir. Bon, ça y est, on est au pied de la cathédrale.
Alors si tu veux avoir plus d'informations sur l'histoire de cette cathédrale et tous les monuments d'ailleurs de manière générale dans les vidéos, hein, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram puisque je rentre un peu plus dans les détails. C'est guillaume.lre. Bon, évidemment, le problème quand tu visites une ville, surtout une assez grande ville, seulement pendant quelques heures et avec un gros sac à dos qui te limite quand même pas mal dans tes déplacements, c'est que tu loupes beaucoup de choses. Donc c'est forcément dommage, mais bon, c'est une bonne raison pour revenir un autre moment dans ma vie, dans cette ville, si je veux vraiment voir un petit peu plus en détail l'intérieur de cette ville et la vie ici locale. Mais en tout cas, je vais essayer de continuer de me balader un petit peu. De pas aller sur cette place quand même totalement jaune, franchement sublime, pas grand monde, il y avait juste deux personnes qui se prenaient en photo là, mais franchement très joli, très sympa, avec une belle vue sur la cathédrale en plus, ça valait le coup. Là je reviens moi sur la place principale que l'on a vue tout à l'heure, et puis on va aller se poser dans un petit café pour boire un coup, manger et travailler peut-être un peu si j'ai pas trop la flemme. Bon, après la pluie, le beau temps, voilà, le soleil, il fait chaud. J'ai repris toutes mes affaires là, je me suis arrêté 2 petites heures dans un café histoire de prendre mon cappuccino et de faire un peu de montage. Là je me dirige vers le supermarché pour acheter à manger, ensuite direction la gare, je prends mon train, un bus, j'arrive à mon nouveau coach surfing et je repars à l'aventure puisque ce soir je rencontre quelqu'un via coach surfing, donc on va aller se balader un petit peu. Il m'a contacté via coach surfing, donc on va aller voilà, marcher dans Copenhague et boire une bière ou manger un truc. Et puis demain matin on découvrira un peu plus la ville de Copenhague. Mais pour l'instant, direction le supermarché car j'ai faim. Bon, ça y est, bien arrivé à Copenhague, enfin la capitale du Danemark. Là j'ai posé toutes mes affaires chez Léa qui va m'héberger juste pour cette nuit, et puis demain je pars chez un autre coach surfing. Donc le programme, c'est que je vais marcher 30 minutes, 45 minutes vers un point de rendez-vous, puisqu'on s'est donné un point de rendez-vous avec la personne
que je vais rencontrer ce soir. On va juste passer la soirée ensemble, donc on va marcher un petit peu. Il y a peut-être un concert de jazz qui est prévu, donc ça c'est pas mal aussi. Et puis je vais commencer à découvrir cette ville sous le soleil. C'était inattendu avec ce matin, mais sous le soleil finalement. A priori les 2-3 prochains jours vont être pas mal, et toute la semaine en soi va pas être dégueulasse, donc ça c'est cool pour nous puisqu'on va rester ici toute la semaine. Donc voilà, moi je me dirige là vers le point de rendez-vous, et puis je pense qu'on va avoir des belles petites choses déjà aujourd'hui. Je vais pas filmer grand chose ce soir, je vais surtout profiter du moment. Comme ça on va vraiment pouvoir visiter la ville et aller au concert de jazz. Juste derrière moi c'est la grande place, j'ai déjà fait pas mal de trucs là ici à Copenhague, j'ai déjà vu pas mal de trucs. Et évidemment je vais revenir ici toute la semaine pour rentrer un peu plus en détail. Bon, après cette soirée concert de jazz, c'était très sympa. J'ai rencontré donc la personne qui m'avait contacté via Couchsurfing et l'un de ses amis avec qui j'ai changé mon numéro. Donc on va peut-être se revoir dimanche pour une partie de sport. On va voir ça, ça va être assez sympa en tout cas. Et c'est assez sympa de rencontrer des gens comme ça via Couchsurfing et dans des soirées dans une ville que je ne connais pas du tout et où je suis depuis quelques heures seulement. Ça c'est vraiment top. Là je suis désormais sur le chemin du retour, j'ai une petite heure de marche, donc je vais en profiter pour marcher. Il fait beau, il fait bon, je suis en t-shirt. On va découvrir la ville un petit peu de nuit. Et puis demain matin je partirai encore un peu plus à la découverte de cette ville avant de reprendre toutes mes affaires et de partir dans l'après-midi vers mon nouveau Couchsurfing. Juste à côté du jardin botanique, je suis passé devant le palais de la reine aussi, qui n'est d'ailleurs plus la reine puisqu'elle a laissé sa place à son fils, qui est désormais le roi. Mais bref, je rentrerai un peu plus en détail dans les prochains jours quand on reviendra ici de jour et pour voir un peu plus tout ça d'ailleurs.